Nous avons aussi interrogé un économiste canadien du Conférence Board du Canada. L'homme parle de ses attentes pour le sommet du G20, mais aussi de l'économie de la Chine et des relations commerciales entre la Chine et le Canada. Le sommet du G20 aura lieu dans un contexte de montée du protectionnisme au sein du commerce mondial. Pedro Antunes est l'économiste principal adjoint du Conference Board du Canada. Il estime que l'événement peut être une occasion pour le Canada de se recentrer sur les liens commerciaux. Je pense que cela est une question qui est importante pour l'économie mondiale. Pour poursuivre le développement mondial, c'est cette question du chemin de la protection que nous avons vu apparaître. Nous devons penser à nouveau à la preuve que le commerce est positif, qu'il apporte des bienfaits et qu'il peut bénéficier aux deux partenaires commerciaux. Le Conference Board du Canada est un groupe de réflexion à but non lucratif créé en 1954. Il effectue des recherches et fournit souvent des services à tous les niveaux du gouvernement canadien. Ce groupe de réflexion a mené un certain nombre d'études sur la Chine, études auxquelles Pedro Antunes a parfois participé. Nous entendons beaucoup parler du ralentissement de la croissance chinoise. Mais à mon avis, la Chine ne peut plus se développer à un rythme à deux chiffres. C'est un calcul très simple. L'économie chinoise est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a 10 ans et elle obtient bien plus aujourd'hui avec une croissance du PIB de 6 ou 6,5% qu'il y a 10 ans avec une croissance de 10%. C'est une progression naturelle pour l'économie chinoise. Pedro Antunes se montre également optimiste concernant les relations commerciales entre la Chine et le Canada. Il existe de plus en plus de possibilités pour le Canada en termes de croissance et pour le marché des ménages, des consommateurs. C'est pourquoi certaines de nos recherches étudient les ressources, mais également les opportunités pour les biens manufacturés, les produits de consommation et encore bien plus de secteurs dans lesquels les opportunités sont nombreuses pour les entreprises canadiennes pour faire davantage affaire avec la Chine.